Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Malgré les hauts et les bas, elle a terminé ses études. Et la voilà, Seigneur éternel, libre maintenant. Elle cherche un travail, un bon travail. Oui, Seigneur, par la grâce, par la miséricorde, fais la grâce de trouver un bon travail, Seigneur, plutôt que possible, au nom précieux de Jésus. Un bon travail qui permettra, Seigneur éternel, à Magdali d'être là, présente, pour s'occuper de sa fille. Au nom précieux de Jésus et à Nazareth. Et je sais, Seigneur éternel, qu'il y aura des ouvertures. Oui, il y aura des ouvertures en ce qui concerne, Seigneur éternel, ce qu'elle vient de faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci grand roi. Alléluia. Seigneur, merci pour priver. Oui, merci pour priver. Merci pour priver. Merci pour priver. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur éternel pour priver. Merci pour sa vie. Et merci de l'avoir, Seigneur éternel, comme fille. Gloire à toi, Seigneur, très saint. Seigneur, merci Jésus pour sa vie. Et merci Seigneur Jésus pour la guérison miracle, Seigneur éternel, que tu as accordé à privé. Et Seigneur, merci Seigneur éternel pour la force que tu l'as donnée pour terminer ses études. Au nom de Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour priver. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Yoka. Nous allons prier. Je ne sais pas. Je vois une personne triste. Une personne triste. C'est comme si elle est assise par terre. Elle est vraiment triste. Je ne sais pas c'est qui. Mais nous allons prier pour une personne qui est triste. Que Dieu puisse consoler une personne qui est triste. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai pris Seigneur éternel pour une personne qui est triste. Elle est assise, Seigneur éternel, par terre. Ça veut dire que rien ne va plus, rien ne marche. Elle ne sait même plus où commencer, où aller, à qui demander. Seigneur, je prie Seigneur Jésus pour cette personne que je ne connais même pas. Mais toi seul éternel, tu connais. Fais la grâce. Oh oui Seigneur, fais la grâce. Fais grâce à une personne Seigneur qui est triste. Oui, fais grâce à une personne qui est triste. Rien ne va plus. Oui, rien ne va plus. Seigneur, fais grâce. Grand Dieu, fais grâce. Oh oui, le Tout-Puissant fait grâce. Le Roi très saint fait grâce. Jésus et à Nazareth fait grâce. L'Éternel des armées fait grâce. Grand Roi fait grâce. Au nom de Jésus et à Nazareth, fais grâce à une personne, Seigneur éternel, triste. Elle est abandonnée à elle-même. Il n'y a plus d'issue pour Seigneur éternel sortir. Et la seule issue, Seigneur éternel, c'est Jésus. C'est toi qui es la solution, Seigneur éternel, à ces problèmes. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur très saint. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Qui a senti la tristesse parmi vous hier? Qui avait senti la tristesse? Qui était triste hier?
Que Dieu soit béni. Je disais qui était triste hier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Ok. Seigneur Gauthier. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que la paix de Dieu soit sur toi, Gauthier. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et si tu fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Aie confiance à l'Éternel des armées, il est la seule solution pour tes problèmes. Jésus est la solution. Merci Seigneur. Nous allons prier pour des femmes enceintes. Oui, une femme enceinte. Je vois une femme enceinte. Elle est presque à terme. Le problème est qu'elle tient son ventre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Elle marche lentement, lentement, lentement. Nous allons prier pour une femme enceinte. Elle est presque à terme. Presque à terme. Nous allons demander, Seigneur, fais grâce à une femme enceinte d'accoucher dans le calme et dans le silence absolu. Prions Yaya pour une femme enceinte. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour une femme enceinte. Oui, j'ai prié pour une femme enceinte. Elle est presque à terre. Seigneur, laisse que Seigneur, la journée d'aujourd'hui soit une journée, Seigneur éternel, où elle va donner naissance. Oui, Père, elle va donner naissance. Seigneur, fais grâce qu'elle donne naissance aujourd'hui au nom précieux de Jésus. Le Dieu de grâce, que ta main soit sur une femme qui est enceinte, Seigneur Jésus. Pas de césarienne, qu'elle accouche normalement au nom de Jésus à Nazareth. Oui, qu'elle accouche normalement par le nom puissant de Jésus. Qu'elle accouche normalement au nom de Jésus. Oui, Père, fais grâce aujourd'hui, Père très saint, car elle est à terme, Seigneur Jésus. Elle est à terme au nom de Jésus à Nazareth. Qu'elle accouche aujourd'hui par le nom précieux de Jésus. La grossesse est à terme, qu'elle accouche dans le silence et dans le calme absolu. Et que ta main puissante soit sur une femme, Seigneur éternel, sur une femme qui va accoucher, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Je vois deux personnes qui se chamaillaient. Et ce que j'ai pu entendre est que ce sont deux frères. Ils se sont chamaillés et ces deux frères ne se parlent plus. Ces deux frères ne se parlent plus. Ils sont devenus comme des ennemis. Ils sont devenus comme des ennemis. Nous allons prier que Dieu puisse réconcilier deux frères. Je ne sais pas où. On n'a pas besoin de savoir où. Mais ce qui est plus important, il y a deux frères qui ne s'attendent plus. Deux frères. Il n'y a plus de relation entre eux. Ils sont devenus des ennemis. Nous allons prier que Dieu puisse réconcilier ces deux frères. Car la famille est sacrée. Prions Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, je prie, Seigneur éternel, pour deux frères qui ne s'attendent plus. Il n'y a plus une bonne relation entre deux personnes. Deux frères de même père, même mère, même sang. Mais il y a eu l'incompréhension, Père très saint, entre eux. Seigneur, fais grâce. Fais grâce que ceux-là, Seigneur éternel, puissent se réconcilier au nom précieux de Jésus. Qu'il y ait la réconciliation entre eux au nom de Jésus à Nazareth. Que nos frères puissent entendre, Seigneur Jésus. Yahweh, fais grâce, Seigneur très saint, que le Saint-Esprit puisse rencontrer ces deux frères. Seigneur, tu es capable de créer n'importe quelle situation, Seigneur éternel, pour que ces deux-là puissent se réconcilier au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, au nom puissant de Jésus à Nazareth.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus à Nazareth. Alléluia. Alléluia. Fais grâce, Seigneur. Yahweh, fais grâce. Jésus, fais grâce. Fais grâce. Au nom précieux de Jésus. Fais grâce. Le roi des gloires, fais grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour la réconciliation. Yoka. Qui connaît deux personnes, même père, même mère, et ne se parlent pas? Qui connaît deux personnes, même père, même mère, qui ne se parlent pas? La Laetitia, c'est qui? Ok. Ils avaient fait une discussion terrible entre ces deux-là. Terrible. Il y a eu des échanges de paroles qui n'étaient même pas bien écoutés. Ça restait moins sain de se bagarrer entre eux. Mais l'autre est plus grand que l'autre. Il y a Pascaline. C'est deux sœurs que je connais qui se sont chamaillées. Je crois qu'elles ne se parlent pas actuellement. On a aimé c'est qui? Oui, papa, ce sont mon père et son frère. Ils ne se parlent pas. Non. Mais les deux sont des chrétiens. Oui. Vraiment. Maman Ange. Papa, biso pe pana biso na yebisa ko ezalaka ebele na famille na biso. Koyokana ezalaka te. Donc nde toza boye omonama so na biso toza ebele wana toyolobana te koyelekaka te donc nayebi te. Que Dieu fasse grâce. Mais bana papa moko mama moko. Que Dieu fasse grâce. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai vu deux personnes qui se chamaillaient et entre eux, il n'y a pas de bon rapport. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Que Dieu réconcilie. Na Kinshasa, pardon. Na discuter ki makasi na ya na ngapene ko to bunda na Kinshasa mais ngapena yo bi ke simba kapenda te. Mais ce qu'on tous solo na biso mais en tout cas courir les cas bien pinzate. Ok, nous allons prier pour nos familles. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, qu'il y ait une bonne relation entre nous dans nos familles, car la famille est sacrée. Là, je vous dis la vérité, la famille est sacrée. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Je prie pour ma famille, pour une relation. Seigneur, fais-nous grâce. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. La famille est sacrée, Seigneur. Oui, la famille est sacrée. Mais dans nos cœurs, Seigneur éternel, cet amour de nous aimer les uns les autres dans nos familles. Oui, Jésus, mets dans mon cœur cet amour d'aimer mes frères et sœurs. Mets dans nos cœurs, Seigneur éternel, cet amour-là, Seigneur, de nous unir. Mais Seigneur, la compréhension, mais la joie dans nos cœurs, Seigneur Jésus, car la famille est sacrée. Oui, Seigneur, la famille est sacrée. Celui qui divise ne règne plus, Seigneur éternel, dans nos familles. Celui qui divise ne puisse même plus avoir, Seigneur, l'accès facile dans nos familles, Seigneur éternel, pour nous séparer. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Protège-nous, Seigneur Jésus. Oui, protège-nous au nom précieux de Jésus. Alléluia. Protège-nous au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas. La personne que je vois a du mal à parler. Du mal à parler. Je ne sais pas s'il bégaye ou c'est un muet. Un sourd. Sourd muet. Mais la personne en question veut transmettre quelque chose. Mais elle a du mal à parler. La personne a du mal à parler. Entre un sourd muet
et une personne qui bégaye. Ikouma Yamakasi. Yamakasi. Yamakasi Penta. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. La personne en question a besoin qu'on puisse l'écouter. Il n'y a pas de paroles. Il n'y a pas de paroles. Il n'y a pas de paroles. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Et nous allons prier pour ceux-là qui sont proclamés pour l'opération. Que Dieu seul puisse intervenir avant le médecin. Ceux-là qui sont proclamés pour l'opération. Que Dieu puisse intervenir avant le médecin. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur de mon papa, je vais croire Seigneur le papa, Yahweh, c'est qui Je prie, Seigneur éternel, pour toute personne, Seigneur éternel, qui est proclamée pour l'opération. Et toute personne qui est proclamée pour l'opération. Oui, Jésus, intervient, Seigneur, avant que le médecin puisse intervenir. Intervient avant que le médecin puisse intervenir. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, intervient avant que le médecin puisse intervenir par les noms puissants de Jésus. Au Père, Seigneur Jésus, ceux-là qui sont déjà proclamés pour l'opération, Seigneur Jésus. Oui, au Père, le Seigneur Jésus. Au Père, par les noms précieux de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci Adonai. Merci grand Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Yoka. D'accord. Nous allons prier pour quelqu'un qui a le prostate. Et le prostate est devenu aigu. Vous risquez d'avoir une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas c'est qui. Et en bas, c'est qui a le prostate? Le mari de ma cousine. Vous risquez d'avoir une mauvaise nouvelle. Vous risquez. Car la prostate est aiguë. Maman Angina n'a pas la prostate. Qui a la prostate? Yaya nani? Mobile ya nangawana. Allemagne. Qui a la prostate? Cancer pour mon quoi ya. Asaka moi ba ni de temps à temps. Et je viens de vous dire que vous risquez d'avoir une mauvaise nouvelle. Vous risquez. Mais nous allons prier l'Éternel des armées. Tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Tout ce qui est révélé est condamné. Et nous allons prier pour ce bien-aimé-là qui ont ces problèmes de prostate. Et le prostate est aigu maintenant. Que Dieu puisse leur guérir par les noms précieux de Jésus. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Ô Seigneur de gloire, par au nom puissant. L'Éternel des armées, le roi de gloire, l'Éternel tout-puissant, Jésus de Nazareth, Seigneur, guéris, Seigneur, les bien-aimés qui ont le prostate. Oh oui, Père, guéris-les au nom de Jésus à Nazareth. Seigneur, je t'implore, Père très saint, qui est la guérison miracle, Seigneur, dans la vie de ces bien-aimés. Oh, qui est la guérison miracle, Père. Guéris-les, Seigneur Jésus, miraculeusement. Toi qui es le guérisseur, Père, guéris-les miraculeusement au nom puissant de Jésus. Guéris ceux-là qui ont le prostate. Oui, Père, guéris-les au nom de Jésus. Guéris ceux qui ont le prostate. Et le prostate est aigu, Seigneur Jésus. Guéris, Seigneur très saint. Guéris, Seigneur Jésus. On a proclamé l'opération, mais la personne refuse d'être opérée.
Ils ont proclamé l'opération, mais ils refusent d'être opérés. Seigneur, guéris, Seigneur Jésus. Guéris au nom de Jésus à Nazareth. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Aujourd'hui, quand je travaillais, il y a une chanson qui m'a monté dans mon esprit. Et c'est revenu maintenant, je ne sais pas pourquoi. Molili Olepe sili na mitiki epai na yo kolo osunga yo nzambe 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 batelaka bana na yo soko yo obateli elonga ezali Satana belemi liboso nanga sosolisa ngai Nzambe mokano na yo kufa ebelemi nanako nanga sosolisa ngai Nzambe mokano na yo Nzambe 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 batelaka bana na yo soko yo Yawe obateli elonga ezali. Il n'y a que Dieu qui peut nous garder. La mort est entrée. Le diable s'est mis devant nous. Que Dieu nous fasse connaître sa volonté dans tout cela. Amen. Et pour que Dieu puisse nous faire connaître sa volonté dans tout cela, nous devons avoir une vie. Et cette vie, ça s'appelle une vie de sanctification. Et la crainte de l'Éternel à nous, Dieu va nous révéler des choses cachées. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Et Mabella, le mari de ta cousine est où? À Kinshasa? Non, ici en France. Et il prie quand même. On parlera de ça en privé, s'il te plaît. Ok. Je vois. Matthieu chapitre 7. Le verset 21 à 22. Il y a Pascal, la maman de Dada. 7. 21 à 22. Matthieu chapitre 7, verset 21, verset 22, il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Ezali te ba oyo balobaka na ngai mokonzi nde bakokoma bato ya bokonzi ya likolo. Kasi bobele bato oyo basalaka makambo tata na ngai ya likolo alingaka. Mokolo na koya kosambisa bato mingi bakoloba na ngai mokonzi oyebi te na kombo na yo nasakolaki maloba euti na molimo ya Nzambe. Na kombo na yo
tolongolaki milimo mabe. Na kombo na yo, tosalaki makamusi ebele. Boete, liloba Nzambe wana. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est Jésus qui a dit ça. Il a parlé des choses à venir. Des choses à venir. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Ce n'est pas demain. Les jours où la terre va chauffer ton corps, abîmer ton corps, que tu as envie aujourd'hui, les jours où ton âme ira rendre compte de ce que tu as fait sur cette terre. C'est ces jours-là que ce verset va s'accomplir. C'est ces jours-là. Une fois, j'ai entendu un frère. Il a dit ceci. Je vais mettre fin à ma carrière musicale chrétienne. J'avais honte en lisant cela. J'avais honte. Est-ce qu'on fait si c'est le carrière dans la musique chrétienne? Je me suis seulement posé des questions. Il va mettre fin à sa carrière musique des musiciens chrétiens. Mais c'est quelle honte. C'est quelle honte. Jésus n'a pas de musicien. Jésus n'a pas de musicien. Il n'y a pas de musiciens chrétiens. Il n'y a que des adorateurs que Jésus a besoin. Il n'y a pas de carrière dans la vie chrétienne, il n'y en a pas. Il n'y a pas de holiday, de vacances, il n'y en a pas. Dans la vie chrétienne, il n'y en a pas. Et si vous regardez la Bible du début jusqu'à la fin, cherchez un peu le mot vacances ou musicien chrétien, vous n'y trouverez pas. Si vous trouvez, faites-moi parvenir. Je serai content de découvrir cela dans la parole. Le mot vacances, il n'y en a pas. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous sommes venus de l'éternité et nous allons retourner à l'éternité. Mais qui va retourner à l'éternité? Qui? Nous sommes venus de là. Et pour retourner, il y aura ceux qui vont retourner et ceux qui ne vont pas retourner. La naissance, c'est tout le monde qui met au monde. Toute femme. Toutes les femmes, sans exception, même des sorcières, vous des chrétiennes, des folles, toutes catégories confondues. Vous êtes presque la même. Vous mettez au monde. Vous allaitez aussi. Car l'enfant, l'homme que nous sommes venus de l'éternité. Mais au retour, ce n'est pas tout le monde qui ira. Ce n'est pas tout le monde. Et ici, spécialement, on parle de nous, les chrétiens. De nous, les chrétiens. Nous qui faisons mention de servir l'Éternel des armées. Nous qui disons que nous sommes de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons sauté le péché. Moi, je suis adorateur, adoratrice. Je suis intercesseur, je suis serviteur, je suis patati patata. Je pars dormir à l'église. Moi, Dieu m'utilise. J'ai la prophétie, j'ai ceci ou cela. Moi, je chante bien, c'est pas mal. Mais le verset ici nous parle que
Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui ira dans les cieux. Ceux-là qui me disent, Seigneur, Seigneur, comme nous sommes là, qui va aller? Qui va aller? Qui va entrer dans le royaume des cieux? Avec nos têtes remplies de problèmes. On a du mal à ramener nos pensées à l'obéissance du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. On a du mal. Nos cœurs remplis de prisons, plein de portes de prisons, de prisons là bien construites. Qui ira dans les cieux? C'est Jésus qui le dit. Et il parlait de ça aux apôtres. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça fait mal, hein? Et je me souviens encore de Paul qui avait dit ceci. Je peux, après avoir traité durement mon corps, même assujetti, qu'un jour je puisse rater le royaume des cieux. Il a dit, j'ai peur. Et ça me fait peur. Aujourd'hui, j'étais au travail, j'ai travaillé, il s'est passé des choses, ça allait m'énerver. Ça restait moins zen de parler n'importe quoi. La façon dont je me suis retenu, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. J'ai fait l'effort de ramener mes pensées dans le silence et d'être calme, calme. Je ne sais pas si Jésus pouvait revenir à cette heure-là. Et j'ai fait l'effort d'être calme et de ne rien penser de mauvais, de ne rien penser de mauvais et de ne rien dire. Et j'ai commencé à chanter. Mon Lili, et des trucs comme ça. Tous n'entreront pas dans le royaume. Ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas. Le jugement va commencer à l'église, dans nos assemblées. Nous serons les premiers à être jugés. Nous, les chrétiens. C'est pour cela que Jean dit, on a donné le roseau à Jean de mesurer ceux qui adorent. Ceux-là qui sont parvis, laissez-les. Laissez-les à l'extérieur. Mais vous qui adorez, vous allez être jugés. Le jugement commencera à l'église. Nous avons du mal à nous repentir. Nous avons du mal à changer nos vies. Nous adorons l'Éternel seulement par nos lèvres, mais nos cœurs, nos vies, il n'y a pas l'harmonie. Il n'y en a pas. Entre nos vies et Jésus, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'harmonie. Nous voulons vivre tant que nous sommes sur cette terre. C'est bien, gloire à Jésus. Mais quand Jésus va revenir comme un voleur, il va nous surprendre. Il va nous surprendre. On peut voir ce qu'on peut voir à la télé. Il y a des mises en scène. Il y a quelqu'un qui filme quelque part. Les gens disparaissent. C'est bien. Lui-même qui filmait, il est resté. Mais il filme des gens qui disparaissent. Mais quand la réalité sera là, ça sera différent. Il n'y aura pas de caméra, ni d'appareil photo pour filmer. En un clin d'œil, tu disparais. Et ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, quand tu te réveilles le matin, prépare-toi. Prépare-toi, tu ne sais pas les après-midi. Tu ne sais pas. Si ça va arriver ou pas, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer les après-midi, tu ne sais pas. Et des fois, je préfère rester seul. Seul. Et ramener mes pensées à écouter la voix du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, parle-moi quelque chose. Il y a des fois, je préfère rester seul. Et là où je suis, c'est difficile d'écouter la radio ou la télé parler. C'est difficile. Les sons, et je diminue le son même à 3. Si tu regardes la télé avec moi, tu vas te poser la question, mais cet homme ici, comment il entend ces gens-là parler? Je vois, mais je regarde, mais je ne vois pas. Je ne suis pas là.
Je ne suis pas là. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est là qui ont oublié d'être des serviteurs. Ils sont devenus des patrons, des boss. C'est un danger. Vous qui partez seulement parce que vous n'avez rien à faire à la maison, non, laissez-moi aller passer le temps à l'église. Bravo. Mais sachez-le que ce verset ici va nous attraper un jour, tous, sans exception. Même moi qui vous parle, j'ai toujours fait l'effort. Toujours fait l'effort. Toujours fait l'effort. Je me souviens une fois, on devait faire quelque chose avec maman. Et en faisant cela, on avait perdu beaucoup d'argent. Elle était paniquée. Elle attendait sur ma réaction. Je lui ai dit, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme, marchons, allons-y, c'est fini. C'est passé, c'est fini. Dans mes pensées, je ne peux pas garder cela dans mes pensées. C'est passé, c'est passé. On a perdu cela, on a perdu, c'est fini. Allons-y, continuons à faire autre chose. Allons-y faire autre chose. Marchons pour aller voir autre chose devant. Il y a dans mes pensées l'éternité. J'ai toujours pensé à l'éternité. Toujours pensé à l'éternité. Le monde ne m'a rien donné. Rien. Nous n'avons rien reçu dans ce monde ici. Rien, absolument rien. Faisons l'effort de rencontrer Jésus un jour. Et pour rencontrer Jésus un jour, dans les cieux, dans les airs, nous devons nous préparer. Mais ce verset ici, ça fait sortir de chair de poule pour les femmes. Et pour les hommes, c'est la chair de coq. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il y a un virgule. Il y a un virgule. Nous devons premièrement comprendre la phrase qui vient avant le virgule. Ceux-là qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pour cela que quand vous lisez la parole de Dieu, ne soyez pas pressés de lire la parole. Cherchez à comprendre qu'est-ce que la parole veut dire. Qu'est-ce que je lis? Ça va vous aider à grandir dans la vie chrétienne. Ça va vous aider à avoir la crainte de l'Éternel en vous. Et ça va vous aider à croître dans la vie chrétienne. Et ça va vous aider à devenir homme spirituel. Ça va vous aider. Si vous comprenez la parole de Dieu. Non les Écritures, mais la parole de Dieu. Nous qui disons Seigneur, Seigneur, on s'est réveillé à 5 heures du matin. Et nous avons eu cette habitude-là de se réveiller à 5 heures du matin. Et l'habitude peut disparaître. Mais une vie ne disparaît jamais. Se réveiller à 5 heures du matin, c'est devenu ma vie. Ma vie. Fatigue ou pas fatigue. Malade ou je suis parlement fou. Ce qui est plus important, me réveiller, parler avec l'Éternel des armées. Préparer ma journée par la prière. C'est devenu une vie pour moi. J'ai toujours demandé, Seigneur, fais ma grâce de voir le royaume des cieux un jour. Mais ici, la Bible me dit, ceux-là qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Quels sont ceux-là qui vont entrer? Quels sont ceux-là qui vont entrer? Quels sont ceux-là qui vont entrer? Quels sont ceux-là qui feront partie de ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux? Ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ont eu la grâce d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quels sont ceux-là? Quels sont ceux-là qui vont entrer et quels sont ceux-là qui ne vont pas entrer? Mais c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui seul.
Pardon, c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui-là seul. Faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Si tu fais la volonté de Dieu, tu as la grâce. Si tu fais la volonté du Père, tu as la grâce. Et comment connaître la volonté du Père? Pour accéder dans le royaume des cieux, comment connaître la volonté du Père? Si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, si je ne suis pas dirigé par le Saint-Esprit, et si je n'écoute pas la voix du Saint-Esprit, si mon cœur à moi est encore un cœur de pierre, comment est-ce que je peux faire la volonté du Père? Comment est-ce que je peux faire la volonté du Père? Faire la volonté du Père, c'est méditer la parole. Et si nous voyons tout le monde qui ont reçu dans la Bible, vaincre des batailles, des combats, c'est parce que tout ce monde-là cherchait à faire la volonté de Dieu. Seigneur, il y a l'ennemi, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire? N'y va pas, reste là. Il a dit, ok, j'obéis. Je vais bouger, quand tu me diras de bouger, je vais bouger. Tu fais la volonté du Père. Est-ce que toi, tu fais la volonté du Père? Intercesseur que tu es, chrétien que tu es, serviteur, servante que tu es, prophétesse, je ne sais pas qui, ou bien seulement simple chrétien, est-ce que tu fais la volonté du Père pour hériter le royaume des cieux? La volonté du Père est d'aller de faire de toutes les nations des disciples, si tu fais la volonté du Père. La volonté du Père est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que tu fais la volonté du Père? La volonté du Père, c'est marcher selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que tu fais la volonté du Père? La volonté du Père est d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que tu fais la volonté du Père? Tu fais la volonté du Père? Tu as déjà cherché à faire la volonté du Père pour hériter le royaume des cieux. C'est bien d'être béni. C'est bien la bénédiction, c'est bien. C'est bien. Mais nous devons savoir une chose, que nous allons tout laisser sur cette terre. Tout laisser. Je me souviens d'un ami, il construisait sa maison, il mettait ça sur ses profils. Oh, une belle maison. Oh, j'ai envié cette maison. Et pendant le Covid, il est parti, prenait le vaccin. Il n'est plus revenu. Il roulait avec des Mercedes 2024. 2025, on lui donne le Mercedes de 2025. Mais il a laissé sa maison. Il a construit avec amour. Et il a laissé la voiture. Il a tout laissé. Il est parti comme ça. Est-ce que tu fais la volonté de qui? Et tu fais la volonté de qui? Tu obéis à qui? Moi, je sais qu'en obéissant, en faisant la volonté du Père, tu hériteras le royaume des cieux. Et tu fais la volonté de qui? Que Dieu nous aide. Dans la vie chrétienne, que Dieu nous aide. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, nous devons déplacer. Nous sommes restés sur ce même place depuis longtemps. Nous devons déplacer. Nous devons bouger. Nous devons marcher. Nous devons marcher. Nous devons bouger dans la vie chrétienne. On était restés comme des gens qui ont des handicaps. Non, nous n'avons pas d'handicap. Nous sommes bien portants. Nous devons bouger. Ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Ça fait combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Mais on a toujours du mal à faire la volonté de Dieu. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Plusieurs me diront en ces jours-là. Quel jour? Quel jour? Les jours où il y aura des grincements des dents. Les jours où il y aura des pleurs. C'est ces jours-là. Seigneur, souviens-toi de moi. Je me réveillais à 5 heures du matin, Seigneur. Seigneur, je ne savais pas que je devais faire ceci à 5 heures. Seigneur, je ne savais pas. Je me réveillais, Seigneur, pour qu'on puisse voir que j'étais là. Mais au fond, je dormais, j'avais la fatigue, Seigneur. Et tout ça. Et alors, nous allons parler, nous allons parler, nous allons parler. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est grave. Nous réveillons le matin. Nous prions pour les malades et les malades sont guéris. Nous demandons des signes et Dieu nous fait voir des signes. Est-ce qu'on doit se poser la question? C'est Dieu ou c'est un autre? Tout ce qu'on fait le matin, on prie Dieu ou on prie un autre? Le miracle que nous voyons, c'est Dieu ou c'est un autre? Donc moi, je crois que c'est Dieu. Je suis sûr et certain que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je suis sûr. Mais Jésus a dit ceci. Alors je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Prophétiser, c'est pas mal. Être pasteur, je ne sais pas, bishop, c'est pas mal. C'est bien. Si vous voulez qu'on vous appelle, je ne sais pas comment on va vous appeler, c'est pas mal. La Bible dit ceci. Plusieurs me diront ces jours-là. Plusieurs me diront ces jours-là. Dans le verset 23 dit ceci. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je me suis enrôlé comme chrétien? Pourquoi? Pourquoi j'étais devenu chrétien ou chrétienne? Pourquoi? Et qu'est-ce que je faisais au juste? Qu'est-ce que je faisais au juste? Et il va dire ensuite, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. David était l'homme sur le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en commettant quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, il s'humiliait rapidement pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Pardonne-moi, j'ai fait du mal. Pardonne-moi pour mes caractères. Pardonne-moi pour ma façon de vivre des choses. Pardonne-moi. Il revenait facilement et directement à l'Éternel pour reconnaître ses fautes. Mais vous qui commettez l'iniquité, vous qui aimez toujours des raisons, vous qui avez toujours des raisons, il vous dira à ces jours-là, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous avez chassé des démons. Les démons sont partis. Vous avez brisé les autels. Les autels sont tombés. Vous avez détruit les restaurants. Les restaurants ne fonctionnent plus. Vous avez chassé, si c'est le célibat est parti. Vous avez fait ce que vous avez fait. Ça réussit. Mais ces jours-là, il va nous dire que retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je vais m'arrêter par ici en disant ceci. Il y a un pasteur, mari d'une seule femme. Il avait une grande église. Quand les gens le voyaient, daddy, 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 les gens s'agenouillaient devant lui. Lui imposait la main pour dire, soyez bénis. Soyez bénis ma fille, soyez bénis mon fils. Il était bien escorté, bien gardé. On a porté sa Bible. Je ne sais pas combien la Bible pesait, je ne sais pas. On portait sa Bible.
Et là où il s'asseyait avec sa femme, il y avait 2 chaises qui étaient différentes de toutes les chaises de l'église. Son chaise à lui, c'était différent des autres. Un jour, il dormait. Dieu lui a révélé ceci. Dieu lui a dit que regarde, depuis que tu as commencé à faire ce que tu fais, à mon nom, je ne suis pas là. Et je n'ai jamais été là-bas. Le miracle que tu as fait, je n'ai jamais été là. Il s'est posé la question, mais c'est qui alors qui était là? Je faisais des miracles au nom de qui? Et pendant qu'on lui parlait de ça, il pleurait en dormant. Et sa femme l'a bougé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est réveillé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu pleures. Oh, je pleure. Oui, tu pleures. Il a dit, mais regarde ce que j'ai vu. Pendant que je dormais, on m'a parlé de que non, Dieu n'est pas dans ce que je fais. Pendant toutes ces années, Dieu n'était pas avec moi. Et je me suis posé la question, qui était là alors? Je faisais tout cela au nom de qui? Parce que j'ai cité le nom de Jésus, mais on m'a dit que Dieu n'était pas là. Il a dit, je dois dire ça à l'église. La femme a dit, si tu oses seulement, tu vas rester avec moi et mes enfants et les enfants. Il a dit, je préfère dire ça. Et le dimanche, il est passé devant, il a commencé à pleurer. Pour annoncer ce nouvelle-là à l'église. Il leur a dit, regardez ce que Dieu m'a révélé. Regardez, regardez, regardez. Dieu a dit que toutes les années qu'on a fait ensemble, le 20 ans qu'on a fait ensemble, il n'était pas avec nous. C'est maintenant qu'il veut commencer avec nous. Et tout le monde pleurait à l'église. Tout le monde pleurait. Et avant que ce temps-là puisse arriver dans ta vie, c'est le moment de comprendre que Jésus est Seigneur. Que je puisse faire sa volonté. Fais l'effort de faire la volonté de Dieu. Si tu veux hériter le royaume. Beaucoup me diront en ces jours-là, beaucoup me diront, j'avais porté le foulard sur ma tête pendant que je priais. J'avais le problème avec personne. Personne. Je ne cherchais même pas des problèmes avec des gens. Seigneur, j'étais toujours à la maison. Est-ce que tu faisais la volonté de Dieu à la maison? Quand tu étais seul à la maison. Alors, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Les jours sont abrégés maintenant. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de recevoir Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps de laisser la place au Saint-Esprit d'agir dans nos vies en tant que des chrétiens. C'est le temps de chercher à marcher dans la sanctification et avoir la crainte de l'Éternel. Si vous aimez le monde, vous allez être ennemi de Dieu. Si vous aimez le monde, vous allez être ennemi de Dieu. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas, car le temps est mauvais. Ne vous mélangez pas, Yaya, ne vous mélangez pas. Sinon, vous serez surpris ou surprise. Vous serez surpris et surprise. Attention, attention. Le temps est mauvais. Il a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Moi qui étais jamais connu. Seigneur, moi qui prophétisais. Et tu me parlais. Et ce que je prophétisais, ça s'est réalisé tel que je parlais. Et tu ne m'as jamais connu. Il a dit, je ne t'ai jamais connu parce que vous commettez des iniquités. Vous vous couvrez derrière la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Je m'arrête par ici.
J'ai senti que je dois m'arrêter. Je m'arrête. Dieu merci. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce d'être réellement des chrétiens convertis. Des chrétiens convertis. Et que le monde voie en nous des hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu. Nous devons donner aux autres l'envie de servir l'Éternel des armées. Nous devons donner aux autres le goût de servir l'Éternel des armées. Et que les autres puissent goûter aussi que le Seigneur est merveilleux. Mais si vous-même, vous n'avez pas encore goûté que le Seigneur est bon, comment vous allez vous approcher de l'Éternel? Aussi longtemps que vous n'avez pas encore goûté, mais vous êtes là. Vous êtes des chrétiens. Vous adorez seulement par les lèvres. Mais nos actes, nos œuvres ne témoignent pas de foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, papa. Amen. On se voit le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Avec Papa Corbis, je crois. Papa Corbis, demain nous avons quoi comme sujet? Ouais, demain, c'est Yamabela qui va nous parler de... Je ne sais pas si elle a oublié. Yamabela. Ouais, vous avez dit de laisser ce samedi là pour parler un peu de l'éducation de la vie. Ok, demain nous avons Yamabela, elle va nous parler de l'éducation de la vie. Nous en avons besoin aussi. On connaît qu'en partie. On connaît qu'en partie. Elle a pu faire des cours sur ça. Elle est plus avancée par rapport à nous autres. Et nous serons là avec toute humilité d'écouter ce que Dieu va nous parler. Ce qui est bon, tu prends. Ce qui ne te concerne pas, tu laisses. C'est comme ça qu'on vit dans la vie chrétienne. Allez, je vous aime bien, portez-vous bien, que Dieu vous garde et bon vendredi à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse. Que Dieu Merci, bénisse, merci que à Dieu vous bénisse. aussi. Amen, amen. Merci. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.